Mesdemoiselles, que puis-je faire pour Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient? Ça m'a échappé. Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. Quoi? J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi. Mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly Hills. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut! Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées! Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Cette fille est une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Excuse-moi. C'est super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je veux rafraîchir la mémoire, les filles. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammer? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Que cribouille, vous allez me lâcher tout de suite! Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Oh, ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces simili-spies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Bah bonne chance. Oh, Une seconde, j'ai une idée. qu'est-ce que tu fais? T'as court-circuité les bottes! On peut marcher normalement! C'est déjà ça. Mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Mais... C'est pas avec ses bottes à franges que Mandy pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les! Il faut leur implanter ces puces dans le crâne! Tout droit! Vite! Récoltez tout ce que vous pouvez. Le moindre gadget pourra nous aider. Génial. De calme, mesdemoiselles. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que ceci... Ouais. urgent? Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler. À quoi ça sert tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope. Fais quelque chose! N'importe quoi!
J'arrive pas à croire que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cet Helijet est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Ah, quelle odeur! Ah, voilà les coupables. Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini-satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connectés. Attends, reviens en arrière. Regardez le sosie de Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison, enfin je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore? Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance. Allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani? Jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays très loin et très très froid. Je l'ai trouvé, ça y est. Trouvez quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller, nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir, sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey! Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange. Les résultats sont formels. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau, drôle d'idée? On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatech Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du Whoop. Il semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'Helijet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Je me sens mal. Wow! C'est impressionnant. Regardez l'écran radar. Il a détecté un champ de force magnétique. Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? On reçoit l'image. Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'êtres humains. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Il nous attaque. Et je suis toujours suspendue à l'hélico. Remontez-moi, à l'aide.
réflexes. On s'en est sorti de justesse. Qui ça, Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformé en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressé. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition, passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude. C'est le même ADN que Clover. Ça m'étonnerait. C'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers. J'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les spies ont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés. Cela ne se reproduira plus. Réfléchissons. Quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatech? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte à la seule idée de devoir respirer. Ah! Ils nous ont retrouvés! Rendez-vous, mademoiselle, vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Vite, dispersons-nous! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez les s'enfuir. Par ici. Sam, tu leur as échappé, génial. Tu sais où est Clover? Ici. T'as l'air bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatech et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor. T'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener. Je connais bien les... Je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y, ça vaut le coup d'essayer. Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île. L'Elite-Jet est encerclée par les agents du Whoop, on est coincés. Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en remettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover, tu t'es cassé un ongle. C'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil. Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je le serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers. Je l'adore, j'adore le vernis, écume des mers, écume des mers, écume des mers, le vernis, écume des mers. Eh, ça va, dis calme, t'énerve pas. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, espèce de... Clone? C'est quoi, ça? Mais d'où ils sortent, tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover accusait Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Eh, vous là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'1 an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne. Ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez. À vos avions, les filles. Exécution.
Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Clover, c'est bien toi, t'es vivante? C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher Macker d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégant et utile. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Macker est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. C'est incontestable, vous avez notre apparence. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. C'est l'heure, foncez les filles, exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Au secours! Lâchez mes cheveux! Les filles, non, attendez. Nous approchez pas, Jerry. Voyons les filles, mais gardez votre sang-froid. Hein. Nous avons réalisé que vous essayez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Non, je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Oh, puis en plus, c'est froid. Maintenant qu'on est débarrassé de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié ce de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça, c'est ta faute! Tu veux dire que c'est la tienne? Si tu ne m'avais pas coupé, moi, j'aurais pas vu la tête en tour des enfers! Et forcément, il y en aurait pas eu de bagarre! C'est juste une affaire personnelle, tu es horrible! Hein? Quoi? Alerte!
dire, Clover, ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité. Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas. La mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. On voit ce que Jerry a à nous dire et on file réserver. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Non, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portephone. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur 5 carats est pour moi. Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Merci, c'est grandiose. Oh, merci, Clover. Quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Viens, le bain de boue va être froid. Maman, tu le traînes depuis quand ce maillot? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, Trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un de pièces bien flashy. Oh, arrête, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Arrête. Ils sont de ce côté. Génial, les massages et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel.
Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je vais prendre une douche. À tout à l'heure, mon chou, je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Maman, je t'en prie, je vais avoir l'air ridicule. Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Sammy. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates. Oh. J'ai pas envie de finir en potiche. Maman, tu veux te débarrasser de moi? Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Désolée, chérie. Quel endroit merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. Allô, la police, au secours. La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais comme sur des roulettes, jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle. Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Hein? Tu comptes aller quelque part? Arrête, mais qu'est-ce qui te prend, lâche-moi! Désolée. Ça va? Très bien. Un détail près, ma mère vient de m'attaquer pour la deuxième fois de la journée. On va appeler Jerry. Peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi nos mères nous attaquent comme ça. Jeune homme, on ne se tient pas comme ça à table. Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je reviens dans une seconde. Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Tim Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel.
Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh, oh Jerry! Jerry, viens finir ton assiette, tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client, et ne me dérangez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Et c'est bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un l'œil, jeune homme, tiens-le toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment, il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Wow, ça alors c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Elles font comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex, Jerry adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à l'Esmé. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman. Mais oui, chérie. Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam! On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Oh, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, votre haleine! Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles filles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche. Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure! Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel? Mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna, puis venez chez moi vous occuper de ma petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman! Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée! Attends!
Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Qui peut appeler à un moment pareil? Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour les filles. Jerry? Désolé de vous avoir raccroché au nez, je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi Tim Scam s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse, une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. C'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si seulement on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle. Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez les filles, ça va chauffer pour Tim Scam maintenant. Comment ça se fait que t'aies amené ton sac à dos propulsant avec toi? Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. Vous avez un rendez-vous urgent. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours. Je vais vous aider. Essayons un autre canal de fréquence. Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi Tu oses tranquille. t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, qui est-ce celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. Oh, c'est gentil. On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée, le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type. Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Vous
avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Chérie, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner. Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Oh, dépêche-toi, j'ai pas tout mon temps. Et puis descends-moi de serviettes froides tortillées. Vraiment, j'adore le concept du Kung Fu Bio Resto. Un club de gym resto bio, fallait y penser. Ouais, c'est l'endroit le plus branché de ces dernières semaines à Beverly Hills. Oh, t'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? J'en ai aucune idée et j'ai pas trop envie de m'attarder si tu veux savoir. Vite! Un petit effort, Sam! Grimpe! Grimpe! Bah t'es marrante! Je fais ce que je peux! Hein, je fais ce que je peux! Eh bah essaie de faire mieux! Il reste plus beaucoup de temps! Top chronomètre! Excellente ascension, Alex! Très bonne technique, Clover. Le cours est terminé. Tous aux douches! C'est vrai, ça va. Attends une petite minute, Sam. Puisque tu n'arrives pas à atteindre le sommet, je vais devoir te rétrograder et t'inscrire dans un autre cours. Me rétrograder? Oui, dans une classe spéciale en compagnie d'autres élèves. Tu travailleras à la coordination qui te manque. Vous voulez dire qu'elle va rejoindre un cours pour nul en sport? Plus officiellement, il s'agit d'un CRECD. Un cours de rattrapage pour élèves à coordination déficiente. Fais-moi confiance, tu vas beaucoup progresser. Ouais, ça c'est pas de chance, Sam. Mais je suis pas si nulle que ça en sport. Il va falloir te perfectionner en escalade et franchement, ça devrait pas être difficile. Aucune pente ne te résiste en mission. Ouais, mais c'est différent en mission. Je peux compter sur ma ceinture grappin ou sur mon jet propulseur. Je me sens en sécurité. Oh, bah, on dirait qu'ils n'ont pas lavé ces serviettes depuis des siècles. Franchement, vous n'auriez pas pu attendre qu'on prenne une douche, Jerry? Parce que là, au secours, bonjour l'odeur. Désolé, mesdemoiselles, mais face à une urgence, la savonnette est secondaire. On nous a signalé plusieurs disparitions aux alentours de Beverly Hills. J'ai l'impression de les connaître. Ils seraient pas du lycée? Ouais, moi aussi j'ai l'impression de les connaître. Ils étaient pas en cours de ping-pong avec Clover? Passons maintenant à la distribution des gadgets. Gladys. Oh, non, je voulais dire l'extraordinaire Gladys. Gladys a découvert une nouvelle passion. Elle veut devenir magicienne. Essayez de jouer le jeu. Bienvenue à tous et que le spectacle commence. Notre premier gadget est unique en son genre. Oh, mais attendez, où est-il passé? Monsieur Farceur, qu'avons-nous là? Des bracelets multifonctions. Joli tour, Gladys. À présent, mesdames et messieurs, regardez bien cette pièce. Je vais la faire disparaître d'un simple coup de baguette magique. Et hop, des chewing-gums au piment de Cayenne. Mâchez-les et vous transpirerez tellement que vous deviendrez aussi glissante que les anguilles. Des chewing-gums au piment? Les scientifiques du labo ont vraiment besoin de vacances. Retenez votre souffle, petits et grands. Je vais à présent faire apparaître votre troisième gadget. Abracadabra. À quoi ça sert ce truc? Non, parce que là, c'est particulièrement moche. Cette merveille, Clover, est un cordon transmettre aux forces. En s'y attachant, chacune peut puiser dans les techniques de combat des autres. Ça veut dire que Sam sera capable d'exécuter mon coup de pied latéral brossé et qu'Alex pourra enchaîner mes uppercuts de folie? Vous pourrez également reproduire n'importe quelle prise extraite d'un film ou d'un jeu vidéo. Mais attention, l'usage intensif et prolongé du cordon peut entraîner de terribles migraines. On dirait bien qu'il s'agit d'une tentative d'enlèvement. Une adolescente de Beverly Hills vient d'appeler police secours de son portable. Allez, à nous de jouer, les filles. Et maintenant, voici le clou du spectacle. Mesdames et messieurs, attention, tadam, disparition. Tiens, l'appel au secours venait très précisément de cette zone.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu les ravisseurs? Non, c'est le Kung Fu Bio Resto, le resto-gym le plus branché de la ville. Il paraît qu'il y a 3 mois d'attente pour réserver un menu cuisine vapeur box taille. On dit aussi que quelques séances suffisent pour devenir très souple et accomplir des merveilles du bout de tes orteils. On finira cette conversation plus tard. Pour l'instant, le devoir nous appelle. Mais c'est Mandy! Si on n'intervient pas, elle s'en sortira pas toute seule. D'accord, mais un déguisement s'impose. L'élégance, ça tient juste à quelques détails. Pas de panique, mademoiselle, on va vous sauver. Eh bien, dans ce cas-là, ça vous gênerait pas de vous presser un peu? Wow, impressionnant l'enchaînement des figures. Ah, ça me fait mal de l'avouer, mais on s'est fait avoir comme des débutantes. Attention! Vous êtes vraiment sûr d'être à la hauteur? Aucun souci, cher ami, on contrôle parfaitement la situation. Combien de temps on va encore nous priver de douche? Tu vas venir avec nous de gré ou de force? Pas les pattes! Ne les laisse pas filer, Sam! Pas de problème! Oui, enfin, presque! Je peux pas y arriver! Sam, pourquoi tu ne te sers pas de ta ceinture grappin pour atteindre le sommet? Je n'apprendrai jamais à grimper si je m'en sers à la première occasion et je resterai toujours avec les violences pour... Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont réussi à enlever Mandy! On va rentrer à la maison et on va fêter l'événement. Clover, je sais bien qu'on la déteste, mais il faut quand même la sauver. Et on a peut-être un indice, une empreinte de leur semelle. Je suis prête à parier que j'ai déjà vu ce motif quelque part. On n'a qu'à le scanner et l'envoyer à Jerry, il pourra peut-être l'identifier. Alors là, franchement, ça me dépasse. Qui peut avoir intérêt à kidnapper ces gens, en particulier Mandy? Peut-être quelqu'un qui veut entrer au Kung Fu Bio Resto et qui a décidé d'abréger la liste d'attente? J'en sais trop rien, Alex, mais en tout cas, c'est tordu. Tu crois pas, Sam? Sam? Et s'il l'avait kidnappé, on ferait mieux d'appeler Jerry. Non, c'est pas la peine. Ça m'énerve. Je ne veux pas rester avec les nuls en sport. Quoi de neuf, Jerry? J'ai réussi à identifier le motif présent sur l'empreinte. Il s'agit de l'emblème du Power Toga Taekwondo. On n'en avait pas suivi un cours l'année dernière? Ouais, t'as raison. C'est fou ce que c'est vite passé de mode. Oh, mais ça y est! C'est pour ça que les kidnappés me disaient quelque chose. Ils faisaient tous partie de ce cours, y compris Mandy. Il semblerait que Shirley, la directrice, ait mis la clé sous la porte et ait quitté la ville il y a plusieurs mois. Eh ben, à mon avis, elle est déjà de retour et on devrait la revoir très bientôt. Je partage cet avis. Vous êtes les seuls ex-élèves de ce cours à ne pas avoir encore été kidnappés. Soyez prudentes. Oh, Mandy? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Cette combinaison hideuse interfère trop avec ton aura. Trop de yoga rend gaga, je crois que c'est clair. Ton corps astral n'est qu'une infime poussière. Et où est-ce qu'elle a appris tout ça? Venez vous frotter au cobra si vous l'osez. Bon, ça suffit, Mandy. On n'a aucune raison de se battre. Moi, j'en vois. Je me présente, je suis charmeuse de serpent. Bon, d'accord, on a assez joué comme ça. On sort les gadgets maintenant. Toutes les trois capturées par Mandy. Quand je vous disais que c'était une sale journée. Je vous emmène avec moi, Pécasse cosmique. Je sens déjà la méga boss. Ouais, bonjour l'ambiance, on nage en plein délire mystique au New Age. Je propose qu'on ressorte immédiatement. Laissez-moi au moins vous présenter mes camarades d'études. Ça se complique. On est entouré de fans de Bruce Lee. Shirley,
Tiens, regardez donc qui me rend finalement visite. Les élèves les plus catastrophiques de toute ma carrière. C'est quoi au juste votre problème, Shirley? Mon problème, c'est que des jeunes écervelés comme vous ont pris mon cours de yoga taekwondo comme une mode parmi tant d'autres. Vous m'avez contraint à fermer mon école. Mais aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. J'ai plutôt l'impression que tout le monde est parti parce que la prof était folle. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous vous êtes comportés comme des ingrates. J'ai invité et entraîné mes anciens élèves afin qu'ils m'aident à éliminer la concurrence. Quand le Kung Fu Bioresto aura fermé, je rouvrirai mon établissement et en l'espace de quelques semaines, je redeviendrai la numéro 1 des clubs de fitness. La folie des grandeurs, toujours et encore. Mais ce n'est que le commencement, ma chère, car bientôt je peux vous assurer que toute la population de Los Angeles va devenir membre de mon club. Et comment avez-vous réussi à laver le cerveau de vos anciens élèves? En voilà une bonne question. En revanche, vous n'apprécierez peut-être pas la réponse. Mesdemoiselles, je vous présente la porte de la sagesse. En passant à travers ce portail, mes élèves atteignent un niveau spirituel qu'on maîtrise généralement au bout de 5 ans de cours intensifs. J'aurais dû venir vous voir autant que je prenais mes cours de ping-pong. La porte de la sagesse agit comme un révélateur. Elle donne conscience à mes disciples de leur force intérieure et développe leur énergie psychique. Inutile de préciser que ces esclaves obéissent à mes ordres. Qu'on les immobilise! Entendu, maîtresse. Vous perdez votre temps, ça ne marchera jamais sur nous. Ça, c'est ce qu'on va voir. Disciples, suivez-moi. Une séance de méditation s'impose avant d'aller détruire le Kung Fu Bioresto. Si on fait rien, on va finir complètement ramollo du cerveau. C'est dans ces moments qu'on aurait bien besoin de Gladys et de sa baguette magique. Je crois qu'elle n'est pas disponible dans l'immédiat, mais ces gadgets pourraient bien faire l'affaire. Qui veut des chewing-gums au piment? On a appelé les pompiers, je l'ai la bouche en feu. J'ose pas croire que nos vies sont suspendues à un simple chewing-gum. C'est pas si mauvais que ça. Moi, la cuisine épicée, j'adore. On dirait que ça marche, j'ai l'impression d'être au sauna. J'arrête pas de transpirer. Ça me rappelle la fois où j'attendais un coup de téléphone de Jason McCarthy. Bah moi, ça marche pas. Hein. Je dois manger du chili con carne un petit peu trop souvent. T'en fais pas, j'arrête ce tapis. Ce maudit levier est complètement bloqué. Pose-toi, place à la manière forte. Faut toujours privilégier la non-violence. Ça évite de se casser un ongle. Oh, sauvez-moi les copines. Sam, est-ce que ça va? La conscience supérieure aura raison de vous. Pas de panique, Sam, hein. On va rentrer te soigner au goût. À l'aide! Invasion d'infidèles! Arrêtez-les! Ces karatékas commencent vraiment à me chauffer le brushing. M'en parle pas, Clover. En plus, il en arrive de partout. Rendez-vous! Vous ne pouvez rien contre la toute-puissance du Power Yoga Taekwondo. Voyons ce que vous pouvez contre la technique ancestrale du tirage de tapis sous les pieds. Avec moi, Alex. Allez, ne nous laisse pas tomber. Monte. Bon, pas le temps d'attendre, on passe à la vitesse supérieure. Oh, plutôt efficace. Ça relance le débat manière forte contre non-violence. Pourquoi on n'a pas pris les escaliers? On dirait que Sam a fait des progrès en escalade depuis qu'elle a traversé le portail. Oh, tu m'étonnes, elle se sert même plus de sa ceinture grappin. Alex, tu peux me dire ce que nous, on attend pour s'en servir? On se revoit plus tard, Sam. J'envoie immédiatement un appel de détresse au Wu. Courage. Oui. Alors là, bravo, c'est du rapide. Il serait imbattable pour livrer des pizzas.
Au rapport, mademoiselle. On a retrouvé Shirley. Elle a lavé le cerveau de Sam et des anciens élèves de son cours de Power Yoga Taekwondo et a fait d'eux ses esclaves. Ils sont redoutables et elle s'apprête à les lancer à l'attaque du Kung Fu Bio Resto. On va avoir besoin d'un maximum de renforts. J'envoie immédiatement tous les agents disponibles à proximité de l'établissement. Wow, c'est vraiment la grande classe pour un club de remise en forme. Vous entendez? Oh, c'est Shirley et ses sbires. Tous en position, messieurs. L'heure de la bataille a sonné. Rendez-vous, Shirley, on est bien plus nombreux que vous. Votre supériorité numérique ne fait pas le poids contre ma force intérieure. Dans quelques heures, la ville entière ne sera plus qu'un immense club de yoga où j'enseignerai mon art. Disciples, à l'attaque! Chargez! Sam, ne me forcez pas à vous blesser, malheureuse. La puissance est en nous. Il faut savoir la puiser et la canaliser. Alors, messieurs, qui est le suivant? Sam, je vous présente mes excuses. Les plus sincères. Par les pouvoirs infinis du yoga et la puissance du karma! Et attention, prépare-toi à encaisser le coup de savate d'Alex! Appréciez la finesse du jeu de jambes! Elle est trop rapide! Et je ne respecte aucune règle. Voici l'une de mes spécialités, la toupie infernale. On la prend en deuxième année, cette figure-là? On est vraiment pas de taille contre elle. Tu crois? Sam, vous ne vous souvenez pas de moi? Nous faisons équipe, normalement. Je n'obéis qu'à Shirley, la grande prêtresse du yoga. Désolé, vieillard. Moi, un vieillard, vous allez voir de quoi il est capable. Quoi, c'est tout? Ah, franchement, c'est décevant. Pas si rouillé que ça, le vieillard. Deux en un, et voilà, je double la mise. Deux en un? Je vous remercie, ça me donne une idée. Bon, c'est sûr, il faut garder à l'esprit qu'on risque une bonne migraine. Et un procès verbal en règle pour atteinte au bon goût. Je ne sais pas combien de temps ça dure, alors il vaut mieux faire vite. Il ne suffit pas d'une ceinture de couleur noire pour avoir le talent d'une ceinture noire. Ben si, c'est aussi simple que ça. D'où est-ce que tu sors cet enchaînement? Oh, ça vient de Power Ninja 3. C'était la seule façon d'atteindre le niveau 4. C'est carrément surprenant, une telle souplesse. Qui a dit que regarder les matchs de catch c'était une perte de temps? Laisse-moi deviner. T'as vu ça dans la scène finale de la revanche de l'ours karatéka? On ne peut rien cacher, c'est mon film culte. Je n'y comprends plus rien. Toutes les deux, vous étiez mes plus mauvaises élèves. On s'est pas mal entraînés depuis, et à présent, Shirley, c'est nous qui allons vous donner une bonne leçon. Je sens comme des coups de marteau dans ma tête. Moi c'est pareil. Allez, finissons-en. Prépare-toi, Shirley. Je peux te garantir que ta prochaine séance de méditation, tu la feras en prison. J'ai appris à maîtriser le pouvoir le plus absolu. Personne n'est capable de m'arrêter. Le pouvoir le plus absolu? Je te présente mon pied gauche. J'avais presque oublié qu'on était dans un resto-gym. Et là, à mon avis, ça doit être une spéciale fondue Aikido savoyarde.
Bonne nouvelle, mesdemoiselles. Il suffit de faire traverser aux disciples le portail en sens inverse pour qu'ils retrouvent leur faculté mentale et oublient tout ce qui vient de se passer. Ça veut dire que Mandy ne se souviendra pas qu'elle nous a mis au tapis? Et que Sam va sortir de tout ça saine et sauve. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que je sors du brouillard. On te racontera ça autour d'un bon repas. Oh, vous avez réussi à réserver une table au Kung Fu Bio Resto? Oh, trop cool! À voir Sam, on se dit que tout n'était pas si mauvais dans le programme yoga de Shirley. En tout cas, Sam est carrément stupéfiante. Regarde cette facilité. Un vrai jeu d'enfant. Au revoir les nuls en sport. Hey, félicitations, Sam. C'est l'ascension la plus rapide que j'ai vue en 10 ans de métier. Si seulement vous pouviez tous en faire autant. Allez, tous aux douches. Le cours est terminé. Vous avez entendu ça? Je suis la meilleure grimpeuse de la classe. Je suis aussi agile qu'une araignée. Je suis capable de tout escalader. Je suis super douée. On est vraiment fiers de toi, Sam. Ouais, génial l'ascension. Hein? Quoi? Attendez-moi les copines. Comment est-ce qu'on fait pour descendre? Aidez-moi. Pas de panique, Sam. Tout ce qui monte finit par redescendre. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Attendez, on fait équipe toutes les trois. Me laissez pas tomber. Je sais pas moi. Appelez au moins les pompiers ou un guide de haute montagne. Me laissez pas toute seule. Et qui c'est ce Ricky Matisse, au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Dis, Samy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr. Après tout, t'es ma meilleure amie. Et bah moi alors? Non mais enfin, tu délires, Alex. Si on se mettait à deux dans le pull de Samy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non, Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover. Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ah, eh bien, aucune importance. Je voulais seulement lui rendre service. Il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover. Moi, je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. C'est très bizarre. J'ai l'impression que nos missions tombent toujours au moment où je suis en pleine crise émotionnelle. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD, très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde.
Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Voilà, un vrai faux groupe, un faux. Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... C'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Effectivement, ce Ricky Matisse semble très célèbre. Buddy! Wow! Ah, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Ça va drôlement l'impressionner. Ça lui arrive de penser à autre chose. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spies, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Oh, bah si! Ah bah si, d'ailleurs, je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut! Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes, oui, c'est nous, Baba, qui vous a dit qu'on était des... Aïe! Nous sommes les Spies. Nous sommes des rockeuses. Mon nom est Phil Jenkins. Je suis le manager de la tournée. Ricky a hâte de vous rencontrer. Ça vous dirait de monter le voir dans son appartement privé? Super morceau. Merci, je viens de la terminer. Nous devons enregistrer la nouvelle chanson de Ricky demain matin. Je suis sûr que ça va être son prochain tube. Nous en sommes persuadés. C'est un honneur pour nous de faire une tournée avec un musicien aussi talentueux. C'est réciproque, vous savez. J'ai adoré vos premières chansons. Nos premières chansons? Eh, vous devriez venir faire un tour au studio d'enregistrement, ça va cartonner. Désolé, Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette, on adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller, nous ne devons pas faire attendre les fans. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Bah, à part le fait qu'il a des fans totalement délirants et un CD fluo, Ricky Matisse me paraît parfaitement normal. Eh ben, va falloir y aller. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage, j'étais en train de m'éclater. Je dois dire qu'il est irrésistible. On est génial! Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante. Et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis, ils vont pas en redemander.
Pas mal ce playback. J'ai mis longtemps à y arriver, moi. Tu chantes pas en direct, Ricky? Je préférerais le faire, mais Phil exige que je chante en playback. Que voulez-vous, si c'est le prix du succès? Quand je pense que tu croyais que c'était un chanteur normal, il chante même pas en direct. Il n'y a pas que ça qui ne soit pas normal. Regardez, les filles. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut. Excellente idée. Clover, tu viens? Non mais vous rigolez, j'ai une vue d'enfer de là où je suis. Elle est encore amoureuse d'un musicien. Oui, monsieur Sébastien, tout est prêt pour la séance d'enregistrement de demain. J'ai préparé les paroles spéciales. Le seul problème, c'est que Ricky a invité le groupe Les Spies à la séance. Il va falloir renforcer la sécurité. Hey Hey les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le concert? Je crois que je suis devenue sourde. J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Bon, récapitulons. Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, il ne chante pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, Clover? Je trouve que Ricky est incroyable. C'est vrai, il a un talent dingue. Je pourrais l'écouter chanter toute la nuit. Faut que j'entende sa voix. Moi, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Jusque-là, ça peut aller, mais si on continue à recevoir des roses, ça pourrait bien changer. Oh, les roses, oui, elles ont été envoyées par un certain Damon Reynolds. Hé, Clover, les fleurs sont pour toi, elles viennent de Damon. Quelle importance. Maintenant que j'ai rencontré Ricky, je me fiche complètement de Damon. Oh, j'en reviens pas. Un vrai cœur d'artichaut, ma parole. J'ai jamais vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, Jerry, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur Sébastien? Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts. Aujourd'hui, il s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Ricky! C'est que cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? Bah, c'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. C'était excellent, Ricky. Ah oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Où sont celles que j'avais écrites? Ricky, fais-moi confiance, je sais ce qui marche. Ces nouvelles paroles donneront à ta chanson ce côté branché et percutant qui fascine les ados. Alors là, il y a aucun doute. Je dois dire que dans le genre paroles spéciales, il est difficile de faire mieux. Toutes les paroles des chansons de Ricky sont trop spéciales. On devrait peut-être en profiter pour aller espionner un peu, les filles. Je te quitte pas d'une semelle. J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Oh! Je suis sûre que le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex! Ouais, je suis assez fière. Le nouveau single de Ricky est terminé. C'est parfait. La fréquence a été ajoutée sans problème. Très bien. Maintenant, vérifions les effets produits. Celui qui a une main en ferraille, c'est sans doute Sébastien. C'est vrai qu'avec ce truc, il doit plus pouvoir jouer beaucoup de guitare. Asseyez-vous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson.
Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées. Je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution. Vous l'accomplirez. Le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Tu es Ricky, maître de mes pensées. Tu sèmes le chaos et je te suivrai. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Ça expliquerait pourquoi Clover a une attitude aussi bizarre. Réfléchis une seconde. Le premier succès de Ricky, la légende du rock, parle de l'adulation que doivent susciter les stars du rock. Et que se passe-t-il? Ceux qui l'écoutent suivent les ordres qu'on leur donne. Ils obéissent aux paroles qu'ils entendent sur le disque. Alors ça veut dire que lorsque Ricky commencera son spectacle, ses fans feront tout ce qui... Sécurité! Il y a des intrus, faites vite! Super, ce gadget! C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? C'était pas un gadget, c'était mon après-shampoing, il coûte très très cher! Tu es Ricky, maître de mes pensées. Vite! Descendons en rappel! J'ai l'impression d'être un cachalot dans un bocal! Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de lui dire ce que vous savez. Dans environ 20 secondes, vous n'aurez plus qu'une seule chose en tête, aduler ce cher Ricky Matisse. Et ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète, et que je devienne ainsi le maître du monde, avec mes esclaves fraîchement hypnotisés, car voyez-vous, vous en ferez également partie. Alors profitez bien de vos derniers instants de liberté. Génial, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Non, pas comme ça! Waouh, ce Prosup Pur est une machine géniale. Prosup quoi? Recommence pas avec ça. Allons au concert avant qu'il ne soit trop tard. Je commence à en avoir marre de cette eau salée. J'ai les cheveux qui frisent. Ricky! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis Phil et Sébastien ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh Alex, explique-lui, moi il faut que j'aille voir cette parabole. Accélère, il est l'heure d'aller assister au spectacle. Maintenant, je m'y prends comment pour empêcher l'émission? Sébastien a prévu d'utiliser ma musique pour être à la tête du gouvernement? En fait, il a prévu de l'utiliser pour devenir le maître du monde. T'entends ce que je te dis ou non? Le voilà! Où est Ricky? Il devrait avoir commencé. Il va bientôt y avoir une émeute. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Ricky, tu es Ricky, le maître de nos pensées. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est de grimper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Il est grand temps de se débarrasser de ces espionnes une bonne fois pour toutes.
se passe-t-il encore? Je ne sais pas comment, mais on a dû capter le signal de l'enregistrement de Ricky. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Éteins les moniteurs, vite! Non, je ne peux pas faire ça. La musique de Ricky est trop merveilleuse. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Comment j'ai pu craquer pour Ricky Matisse? Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson se soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hey, Clover, tu es revenue? Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçus. Tu vois, je me disais que ce serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée. Bienvenue sur le plateau de Casse-Tête pour un cerveau. Voici l'épreuve finale qui a pour nom Ça passe ou ça casse. Le vainqueur sera le premier à donner la réponse correcte. Êtes-vous prêts? Voici la question. Comment s'appelle l'isotope radioactif dont la fusion nucléaire engendre des explosions atomiques? Ah oui, bien sûr, je vais le dire, c'est facile. La réponse est... Voyons, la réponse est... Oh, le temps imparti est écoulé, professeur. Margie? Eh bien, c'est évidemment l'uranium 235. Exact! Pour la 3e semaine consécutive, vous gagnez le grand prix de Casse-Tête pour un cerveau! Oui! Voyons, qui d'entre vous peut me citer les 4 ères géologiques de la Terre? Sam? On les appelle le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Exact, excellent Sam. Waouh, t'as une de ces mémoires? Moi j'arrive pas à retenir ces noms étranges, ça me déclenche des maux de tête. Moi non, il me suffit de les lire et je les enregistre. Je n'ai pas de mérite, en fait, je trouve ça facile. Facile? Eh ben t'en as de la chance. Tu dînes avec moi demain soir au Planète Sushi? Tu me donneras des trucs pour m'aider à mieux mémoriser. Bien sûr, avec plaisir, Zach. Dépêche, Sam, si tu veux pas manquer ton rendez-vous avec la célébrité, faut y aller. Ah, c'est vrai, j'oubliais Casse-Tête pour un cerveau. Eh ben moi non, je veux que ma meilleure amie affronte les caméras avec une super coiffure et un super maquillage. C'est aujourd'hui que Sam va remporter le grand prix devant une foule admirative. Il faut que j'y aille. Excuse-moi. C'est décevant, le plateau semblait beaucoup plus grand à la télévision. C'est ça la magie d'Hollywood, ma chère. Wink Wizard Day. En parlant de magie, c'est fou comme vous avez l'air vrai quand on vous approche. Époustouflant, hein? Mais assez parlé de moi. Je dois accueillir Sam dans mon émission. Prête à affronter Margie pour lui voler la vedette? Oui, prête. Pas de cintre en ferraille, t'as compris, idiot?
être la championne en titre. Y a que 85% de soie dans ce chemisier, Winky. C'est une honte. Oui, on va arranger ça tout de suite. Du calme, Margie. Oh. Ça va commencer. Alors bonne chance, il va t'en falloir. Elle est adorable, ta concurrente. Pour 100 points, dites-moi quel est le nom de la célébrité qui a inventé le sandwich? Oui, évidemment, c'est... Ce doit être... Margie? Je crois qu'il s'agit du comte Sandwich. Bravo, bonne réponse! Ça, je le sais, il s'agit de... C'est l'équinoxe de printemps. Bravo, encore une bonne réponse! Les flocons d'avoine. Passons maintenant à l'épreuve ça passe ou ça casse. Voici la question. Quels sont les noms des 4 aires géologiques de la Terre? C'est trop facile, j'ai répondu à cette question aujourd'hui en cours de sciences. Celle-là, elle est gagnée d'avance. Ça c'est sûr, en science elle est imbattable en plus. Je le sais, c'est... La première s'appelle... voyons, c'est... Margie? Alors, on a premièrement le précambrien, puis vient le paléozoïque. Ensuite, la troisième ère, c'est... je l'ai sur le bout de la langue. C'était une sensation étrange. Quand Wink posait la question, j'avais la réponse et puis c'était comme si ma tête se vidait quand j'appuyais sur ce champignon. Tu perdais tes moyens à cause du trac? Oui, ou peut-être que le champignon pompait toute ta cervelle. Très marrant. Quand vous aurez fini de vous moquer de moi, je pourrais faire ma retouche maquillage du milieu de la matinée. Il me semble qu'elle a un petit coup de fatigue. De fatigue? Tu veux dire qu'elle déraille? Empêchons-la de se ridiculiser. Pourquoi vous m'empêchez d'entrer? Tu peux utiliser les toilettes des garçons, mais on aura essayé de t'éviter cette humiliation. Mais je suis bête. Je devais avoir la tête ailleurs. Oublions le maquillage, prenons nos livres et filons en classe. Eh ben alors, ouvre-toi, stupide casier. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié ta combinaison? Moi, oublier ma combinaison? Non, mais tu me prends pour une idiote, ma très chère Clovis. Clovis? Mais Sam, enfin, elle s'appelle Clover. Eh ben, c'est bien ce que j'ai dit, Allegra. C'était une blague quand j'ai parlé de pompage de cerveau, arrête. Oh. Sam, t'es sûr que ça va? Oh oui, ça va. Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver un milkshake dans ce centre commercial? D'accord, on vient de passer de l'incident rigolo à un cas sérieux. Solution. Allô, Jerry? Bonjour les filles, vous avez un petit problème? Le problème, c'est Sam. Depuis qu'elle a participé à Casse-Tête pour un cerveau, elle a un sérieux problème de méninge. Elle oublie un tas de choses simples et elle fait des trucs étranges. Elle a même failli entrer dans les toilettes des garçons, vous imaginez? Mais Clovis et Allegra m'ont sauvée. Je vais la faire examiner au plus vite par des spécialistes du Whoop. Vous devriez aller rendre visite aux anciens concurrents. Essayez de savoir s'il y a parmi eux d'autres cas d'amnésie. On y va, Jerry. Une seconde, attendez que je vous remette vos gadgets. Au menu, lunettes de soleil à rayon X, rouge à lèvres laser, mini-bombe fumigène et version améliorée des jetbots à propulsion nucléaire. Qu'est-ce qu'elle a d'améliorer, cette version? Faisons un test, c'est ça. On y est. C'est la maison du professeur Auguste Claiborne. Si on en croit le fichier, il n'est pas retourné travailler depuis son passage dans l'émission. Ça fait un peu long s'il s'amuse avec son prix de consolation depuis 2 semaines.
Que puis-je pour vous? Nous voudrions voir le professeur. Nous sommes ses élèves. Vous devriez savoir que le professeur est souffrant. Oh ben on en a pour une minute, on veut juste lui dire bonjour. Bien, vous pouvez entrer si ça ne dure qu'une minute. On dirait que le professeur a oublié de s'habiller ce matin. Comme tous les matins, depuis qu'il a participé à cette émission, il ne se souvient plus de rien. Bonjour, mesdemoiselles. Oh, quel dommage. J'aimerais qu'on papote, mais il est l'heure d'aller au lit. Je crois que vous devriez vous en aller maintenant. Merci d'être passé. Bon, ça s'annonce plutôt mal, non? Pour le professeur ou pour Sam? Même chose. Prévenons Jerry immédiatement. Test cérébral numéro 1. Mémoire visuelle à court terme. Oh. Du nouveau, les filles? On a rendu visite à un ancien concurrent du jeu. Ce grand professeur d'université jouait avec un tricycle. C'est grave. Il a voulu se coucher dans une horloge. Oh, misère. Et comment va Sam? Sam, eh bien, elle est... Oh, oh non, c'est pas vrai. Jerry, qu'est-ce qui se passe? Rien, enfin, rien d'important. Mais vous devriez enquêter au plus vite sur ce jeu télévisé. Ah, jolie lumière. Ah, te voilà, ma prof particulière. On se connaît? Bah oui, je suis Isaac, tu me reconnais pas? Le cours de sciences, t'as pas oublié? Oh? Ah, d'accord, je vois, tu plaisantes. Je pense qu'on devrait peut-être commander tout de suite, tu as vraiment l'air affamé, Sam. Et voici le plateau de casse-tête pour un cerveau, où la serveuse que tout le monde adore, Margie, va tenter demain de gagner $1 million en remportant le combat des génies. Maintenant, si vous voulez me suivre, nous passons au plateau des westerns. Oh. On a 10 minutes avant la prochaine visite. Ouais, au travail. On devrait commencer par le podium de Wink. On dirait que ce podium n'est pas qu'un simple support pour ses fiches. Mesdames et messieurs, voici votre jeu préféré. Casse-tête pour un cerveau. Tiens, c'est bizarre. T'as vu ça? J'ai vu quoi? Des images de cerveau, à quoi ça sert? Le rouge se vide dans le bleu. Alex, est-ce que tu penses la même chose que moi? Que ces capsules arrivent à pomper l'intelligence? Exactement. Notre Sam s'est fait vider le cerveau. J'en étais sûre, Wink a un sourire trop éclatant pour être honnête. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites là? On dirait que la visite suivante est en avance. Par où on sort? Oui. Par la voie aérienne. On est pressé, excusez-nous. On commence par la tectonique des plaques, c'est vachement balèze ça. Sam, t'es sûr que ça va? Sam, vous voilà merveilleux. Lâchez-moi, vieille pantoufle! Laissez cette demoiselle tranquille, elle ne vous connaît pas, vieux fou. Pas de malentendu, je suis son grand-père. Elle m'appelle vieille pantoufle car elle est taquine. Elle m'a demandé de passer la prendre. Et tu es prête, mon poussin? J'espérais ne pas en venir à cette extrémité. Une poule à 3 têtes debout sur un âne. L'enquête progresse? Oui, Wink est un type malhonnête. Expliquez-vous.
Sam a subi un pompage de cerveau. Les capsules absorbent l'intelligence des participants et leur font oublier les réponses. Vous savez ce que devient l'intelligence aspirée? Des vigiles ont débarqué avant qu'on l'ait découvert. Il faut qu'on y retourne. Vous avez fait examiner Sam? Sam? Non, elle va parfaitement bien. C'est la grande forme. Cet après-midi, elle fait une jolie promenade. Ouvrons une capsule pour voir ce qu'elle cache. Pourvu qu'elle contienne le cerveau de Sam. Accroche-toi, je crois qu'on est parti pour un tour. Waouh, bah ça alors, c'est ce que j'appelle des total coulisses. Des total coulisses, tu parles, c'est un repère pour criminels, oui? Aïe, mais vous me faites mal. Non, c'est la voix de Margie. Désolé, Wink, pas question que tu persistes à vider les cerveaux comme ça. Espionne à la rescousse! Non mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai droit à encore 15 minutes de massage. Wink! On est mal. Bienvenue dans la cabine de Wink et Margie. Ce funeste aquarium est totalement insonorisé. Wink et Margie? Alors elle aussi, elle est dans le coup? Vous comprenez vite. T'es la seule à ne pas avoir le cerveau vide, mais tu dois te calmer sur le mascara, parce que là t'en as trop, ma chérie. Un peu de respect pour vos aînés, surtout pour Margie qui a déjà un QI de 192. Oh, déjà? Et il augmentera encore quand vous lui donnerez celui des autres? C'est bien ce que vous faites, non? Malheureusement, l'intelligence ne se vend pas à tous les coins de rue, comme le mascara. Oh, c'est horrible de prendre des innocents pour les abrutir. C'est monstrueux de faire ça. Monstrueux? Oui, peut-être. Mais Wink et moi avons compris qu'il fallait tricher un peu pour avoir la fortune et la célébrité. Et le pouvoir aussi. Ce soir même, après le combat des génies, Margie aura la puissance cérébrale d'1 millier de super-ordinateurs. Nous n'aurons plus de limites. Oui, nous serons maîtres de toutes les télévisions. Et ensuite, maîtres de la planète. Nous aurons en poche 10 millions de dollars. Bien sûr, et ce n'est pas négligeable. Oh, c'est dégoûtant, comme si on n'avait pas subi assez de torture. Ah, le jeu va commencer. Malheureusement, vous n'aurez pas assez d'oxygène dans cette cabine pour survivre jusqu'à la première coupure pub. L'épreuve suivante s'intitule Diviser pour régner. Je pose la division et vous me communiquez le résultat pour remporter cette manche. Première opération! Quel chiffre trouve-t-on quand on divise l'année d'invention du fusil à canon rayé par 10 puissance moins 4? 15 200 000, je crois. Bravo, Margie! Vous avez un talent incroyable. Alors, prête pour le son et lumière? C'est génial! Tu sors ça d'où? C'est un truc de squash. Je te montrerai. Maintenant, filons d'ici. Bien, abordons la discipline sciences étranges. Les chromosomes sont aux phéromones, ce que la pizza est au... Désolé, Wink. Le chronomètre est bloqué. Mais fais quelque chose, Winky! Attention! Faudra demander à Jerry qu'il nous offre des micros comme ça, c'est génial! Oh, il est temps que Wink rende l'antenne. Il faut les rattraper. Margie a gardé les capacités intellectuelles de Sam sous son abominable choucroute. Séquence poursuite, ça tourne.
échapper! Vite, les jetbots! Oh, les réacteurs sont trop puissants! Ansel, c'est parti, tu viens? On va les prendre au lasso avant le décollage. Désolée les filles, la séquence est ratée, on la coupe. Je te tiens. On joue les passagères clandestines? Bon, si le rôle vous tente, on peut faire un essai. On verra ensuite. Oh, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la visite guidée des studios. On lâche tout, on atterrit en jetbot. Si on fait ça, on prive définitivement Sam de son intelligence. Bien joué, super le plan du tricheur descendu en flammes. Merci d'avoir participé au jeu, mais malheureusement, vous êtes les grands perdants de cette finale. Vous êtes sûr que ça va marcher? Oui, certain. En intervertissant les capsules, le cerveau de Margie va être pompé au profit de celui de Sam. Allô, Sam? Tu nous reçois? Clover? Alex? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle a dit Clover! On a retrouvé notre meilleure amie! Oh, ma tête! Il faut que je m'allonge. Vous allez avoir un maximum de temps pour vous reposer en prison. Mais auparavant, vous allez rendre visite aux anciens joueurs. L'heure de l'explication a sonné. Salut Zach. Désolée pour mon attitude aux planètes sushi. Oh, oublie, c'est de l'histoire ancienne. Et j'ai un nouveau prof très enthousiaste. Tu m'as remplacée? Oui, avantageusement d'ailleurs. Ce qu'il faut à Zach, c'est un esprit parfaitement aiguisé. Une personne qui sache faire la différence entre les torchons et les serviettes. Alors va réviser ton alphabet. Salut. Un esprit parfaitement aiguisé? Tu parles, celui de Mandy est aussi tranchant qu'une lime à ongles. Oh, elle peut le garder son Zach. Qui voudrait d'un garçon qui est tombé dans ce panneau de Jerry? Une poule à trois têtes debout sur un âne, tiens, regarde. J'ai tout entendu, les filles.